Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match France-Pays de Galles. France-Pays de Galles, dernier match pour les Français et pour les Gallois de ce tournoi Destination, journée 5 sur 5. Avant-dernier match par contre du tournoi avec un très beau match ce soir qui donne envie, Irlande-Angleterre. Ça sera d'ailleurs le dénouement final de ce tournoi destination. Est-ce que l'Irlande va gagner? Est-ce que l'Irlande va faire le grand chelem? On pourra répondre à cette question ce soir, notamment sur la chaîne YouTube avec le résumé du match Irlande-Angleterre. Mais avant cela, on va s'intéresser à France-Pays de Galles. Donc à la 20e minute, tout simplement, les Français ont égalisé, ils ont égalisé un petit peu avant. Il faut savoir que les Gallois ont mené dans le début de match en marquant un essai transformé, donc 7-0 au début. Et les Français ont égalisé 7 partout. Les Gallois ont bien bousculé les Bleus en début de match, les Bleus qui ont très certainement été surpris. Et donc là on est à la 20e minute, c'est toujours les Gallois qui attaquent, les Gallois qui sont plutôt bien lancés. Mais tout simplement beaucoup pénalisés pour différentes fautes. Là c'est les Français qui rattaquent et justement les Gallois pénalisés à nouveau, et cette fois ça va permettre à Thomas Ramos d'aller marquer 3 points et de passer devant pour la première fois du match, 10-7 à la 26e minute pour les Français. Les Français qui vont occuper le terrain gallois et qui vont également pousser une nouvelle fois les Gallois petit à petit à la faute. Là ça va être une mêlée en faveur des Bleus, les Gallois qui se regardent, il y a un petit moment de flètement et donc les Bleus vont à nouveau marquer 3 points. C'est sur une mauvaise mêlée galloise que Thomas Ramos va marquer 3 points tout simplement. Les Bleus une fois de plus à l'attaque dans cette fin de première période, c'est beaucoup mieux que pendant le premier quart d'heure où on a beaucoup subi. Là c'est vraiment les Bleus qui attaquent. Là on voit Dan Biggar qui va relancer son camp, mais les Français vont toujours insister. Et là on va décaler sur le côté pour aller marquer un très très bel essai. Sur le côté droit c'est Jonathan Danty, si je dis pas de bêtises, qui va aller marquer cet essai, son 3e essai sous le maillot bleu, vraiment en bout de ligne. Un essai donc difficile à transformer pour Thomas Ramos qui aura un peu de réussite et qui va faire un poteau rentrant. 20-7 et donc 13 points d'avance pour les Bleus à la 35e minute. Du côté du staff français, on est un peu plus rassuré avec ce début de match tumultueux, difficile, mais les Français ont su prendre le dessus. C'est notamment les Gallois qui ont imposé un gros rythme au début de match, mais ils n'ont pas su le tenir tout au long de la première période. Les Gallois à nouveau à l'attaque avec cette mêlée. On voit bien que les Gallois ont été pénalisés 2 fois, ce qui leur a fait concéder des points sur les mêlées. Les mêlées sont dominées par les Français. Et donc on va finir cette première période sur un 20-7. À l'entame de la seconde période, directement un essai transformé. Et là, ça rattaque du coup encore du côté français. Les Français qui vont encore marquer un nouvel essai. 34-7, essai transformé. Les Bleus sont nettement devant à la 51e. Va-t-on encore battre un record de points historique après les Anglais qu'on a battus à domicile en plus très lourdement? Est-ce qu'on va faire pareil avec les Gallois? Pour l'instant, avec le classement provisoire, les Français prennent la tête du classement. Mais il manque encore un match. C'est le fameux Irlande-Angleterre. Donc là les Français sont au mieux, c'est les Gallois maintenant qui attaquent à nouveau, les Gallois qui reprennent un peu du poil de la bête et qui vont aller marquer un essai à la 55e. Essai qui va être transformé par Dan Biggar, on retrouve le sourire du côté gallois, un match compliqué quand même on va le dire. Là c'est les Bleus qui sont à la limite de concéder un nouvel essai et c'est un Français qui va aplatir le ballon dans l'embut français, mais donc une mêlée à 5 mètres pour les Gallois qui continuent à pousser, ça résiste du côté français et là un molle enclenché par les Gallois qui attaquent et qui vont aller marquer un nouvel essai. Les Français sont un petit peu en dedans là dans ce milieu de seconde période et c'est transformé 34-21 pour les Français, les Gallois reviennent dans la partie. Donc là on est à la toute fin du match, on a remarqué un essai, 41-21 pour les Français, mais les Gallois attaquent à nouveau et vont encore aller marquer un essai, ils vont donc prendre le point du bonus offensif. Le résultat final c'est un 41-28, les Gallois sont bien revenus en fin de match, les Français s'imposent quand même avec beaucoup de points marqués, 5 essais transformés, Pays de Galles 4 essais transformés, les buteurs ont été plutôt bons. Et 2 pénalités de plus du côté français. Donc les essais du côté français c'est Damien Penaud, Jonathan Danty, on disait son 3e essai sous le maillot bleu, William Antonio, Gaël Ficou et Damien Penaud à la 77e. Du côté gallois c'est George North, Roberts, Thomas Williams et d'ailleurs un nouveau gallois, d'ailleurs ce collectif gallois qui a du mal à se renouveler, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de déconvenus dans ce tournoi Destination.
Les Français qui prennent donc provisoirement la tête du classement en attendant le match Irlande-Angleterre qui aura toute son importance. C'est le match de clôture de ce tournoi à destination et en beauté parce que les Irlandais, première nation mondiale, vont essayer d'aller décrocher le grand chelem en battant les 5 équipes du tournoi et donc potentiellement l'Angleterre. Pour l'instant, les Écossais ont fait la bonne opération du jour en prenant la 3e place. À voir maintenant si c'est les Français ou les Irlandais qui vont gagner ce tournoi. Est-ce que le classement de ce tournoi à destination a été mis à jour? Voilà, ça a été mis à jour. Au niveau de la différence de points, on est en dessous des Irlandais finalement, mais on a un point de plus. Donc attention à que les Irlandais ne prennent aucun point dans leur match face aux Anglais, et dans ce cas-là, on pourrait s'imposer dans ce tournoi. Il y a beaucoup de si. En plus, les Irlandais normalement sont beaucoup plus forts sur le papier que les Anglais. Les Anglais en difficulté en ce moment. On l'a vu avec le score que les Français leur ont mis la semaine dernière. Mais ils auront peut-être à cœur de se ressaisir. Après un 53-10, grosse déconvenue face aux Français. Il nous reste donc Irlande-Angleterre aujourd'hui à 18 h qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker ce résumé s'il vous a plu. Vous abonner, activer la cloche. Et on suit bien sûr tout le rugby mondial sur la chaîne YouTube. Et notamment la prochaine Coupe du Monde. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les kiffeurs. Allez, ciao et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.